Bienvenue sur la chaîne DST. Aujourd'hui, on va parler de diététique chinoise avec Pascale Perly. Je vais la laisser se présenter. Bonjour à vous tous, je suis Pascale Perly, praticienne de médecine traditionnelle chinoise et je suis assez spécialisée en diététique chinoise. J'ai été formée, comme beaucoup de praticiens, à la médecine chinoise de façon plus générale, c'est-à-dire à l'acupuncture, au massage Tuina, au Qigong. J'ai pratiqué longtemps le Qigong aussi. Et aujourd'hui, je donne des soins et je donne des formations en médecine chinoise. La diététique chinoise, c'est une des branches principales de la médecine chinoise. Déjà, si on mangeait correctement, on ne risquerait pas de tomber malade. Fata, tu as des questions peut-être à me poser pour... Oui, là on est depuis quelques jours en automne. Contrairement au calendrier grégorien, il faut savoir que le calendrier grégorien a été adopté par les Chinois en 1912 à la création de la République de Chine. Mais avant, on avait un calendrier qu'on appelle l'unisolaire qui était basé un petit peu sur des saisons qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Actuellement, il est toujours utilisé pour les fêtes chinoises et par les agriculteurs. On est en automne depuis le 7 août. J'aurais souhaité qu'on fasse un petit focus sur l'automne, son énergie, s'il y avait des choses particulières à manger ou des choses à éviter, et puis nous parler un petit peu de cette énergie de l'automne et comment faire pour bien passer cet automne. Alors de façon très simple, la nature est très bien faite parce qu'en fait elle nous donne à chaque saison des aliments qui vont être bons pour nous, êtres humains sur Terre. C'est-à-dire que ce qui est assez chouette, c'est qu'en été on a des aliments qui vont refroidir notre corps quand il fait trop chaud. En hiver on va avoir des aliments qui vont pousser, qui vont être intéressants pour réchauffer le corps. Et donc chaque saison, ce qui est incroyable, c'est que chaque saison nous offre dans nos jardins, quand on cultive des jardins, des aliments qui vont être super pour régulariser la thermogénèse du corps en fait. C'est-à-dire que la nature, nous, êtres humains sur cette terre, on est très en relation avec aussi ce qui pousse dans les jardins et ce qui pousse dans les jardins va nous faire du bien pendant la saison en cours. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que quand on voit les légumes par exemple d'été, ils ne supportent pas trop de durer longtemps, ils sont très frais, ils sont remplis d'eau, ils sont très périssables, alors que par contre les légumes d'hiver vont pouvoir rester dans les caves, on va pouvoir les garder sans forcément les mettre à l'abri comme tout ce qui est légumes racines, parce que là par contre ça va un petit peu avec l'idée de ce qu'on vit dans notre corps, c'est-à-dire que notre énergie elle se met en mode réserve, c'est-à-dire que je vais commencer à rentrer dans mes réserves et je vais manger des aliments qui vont être un petit peu dans la même énergie qui est une énergie de la terre, voire sous la terre en fait. Ce qui était assez marrant, c'est que naturellement en fait, suivant les saisons, on mangeait ce qui nous était donné et il y avait aussi, quand on arrivait à la fin de l'hiver, plus rien dans les placards et c'est ce qui a créé aussi des systèmes où on faisait carême, où on savait plus trop quoi manger, en attendant que tout ressorte au printemps, les nouvelles pousses qui puissent ressortir de terre, qui seront les pois gourmands, les petites salades, des choses tout à fait fraîches et toutes nouvelles qui font partie de l'énergie du printemps. Donc si on pense à l'énergie de l'automne, c'est une énergie où on va plus commencer, on sort de cette période très joyeuse de l'été, où on a bien profité, l'énergie a pu vraiment s'extérioriser. L'été ça correspond au feu, au cœur, à une énergie assez ouverte et ça correspond aussi à tous les légumes qui sont plutôt de couleur rouge, donc quelque part assez rayonnante. Là, on passe sur l'automne, on était vraiment sur quelque chose en été de très rayonnant. Là, on commence à basculer dans le yin. En médecine chinoise, tout est une question de cycle. Il fait chaud, il fait froid. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer à basculer un peu dans le yin avec l'automne. Et pour être encore plus dans le yin avec l'hiver, pour aller tout au fond de son yin, pour émerger avec un peu de yang au printemps, beaucoup de yang en été. Et voilà, tout est tout le temps comme ça dans cette boucle. Bon, dans cette boucle-là, il faut imaginer qu'il y a quand même des demi-saisons donc qui correspondent à la terre, à la rate. Aujourd'hui, on dit qu'on est en automne depuis le 7 août. Il y a différentes écoles. Certaines écoles aussi imaginent une sorte d'été indien qui correspond un peu vers le 15 août et qui pourrait correspondre à l'énergie de la rate. Nous, on va dire que là maintenant, vu le temps qui commence à se rafraîchir, on est vraiment bien dans l'énergie de l'automne, même si on n'est pas le 21 septembre comme sur notre calendrier à nous. Ça veut dire qu'on commence à mettre des petits pulls, on commence à avoir un petit peu plus, il commence à faire un peu plus frais. Mais aussi, l'énergie de l'automne correspond aux poumons, correspond aussi à la sécheresse. Donc, en correspondant aux poumons, ça veut dire qu'il va falloir, c'est le poumon qui va être un peu l'organe prioritaire, essentiel de cette saison. Donc, il va falloir aussi manger par rapport à cet organe-là, par rapport à son énergie. On reparle des aliments. Les aliments vont se définir sous
sous différents aspects en diététique chinoise. Premièrement, sa nature. Sa nature, c'est-à-dire est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est neutre, est-ce que c'est frais, est-ce que c'est tiède. La nature, c'est quand on mange un aliment et qu'il est assimilé dans le corps, qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Est-ce qu'il réchauffe le corps? Est-ce qu'il rafraîchit le corps? Donc ça, c'est la nature de l'aliment. Secondo, la saveur de l'aliment, qui en fait plus en lien avec les 5 éléments et qui a plus un lien avec un peu les goûts. Donc c'est acide, amer, salé, etc. Les tropismes, c'est-à-dire vers quel organe chaque aliment va pouvoir être destinataire. Et comme les points d'acupuncture, chaque aliment aura des fonctions thérapeutiques. Par exemple, certains aliments vont tonifier le qi du poumon, d'autres vont faire circuler le qi du foie ou chasser l'humidité. Donc vont avoir des indications thérapeutiques. Et ensuite, il y a aussi les contre-indications. Il y a certains aliments qu'il ne faudra pas manger dans certains cas, voire associés à certaines choses. Donc en fait, les aliments, il y aura des aliments qui vont être vraiment presque comme des médicaments par rapport à la saison. En fait, les Chinois, depuis 2500 ans, comme ils avaient vraiment la notion d'immortalité et qu'il fallait vraiment prendre soin de soi, de son énergie dans le corps, entretenir son corps en mangeant correctement, en respirant correctement, en se reposant correctement, en faisant de l'exercice, en faisant l'amour, avec toutes sortes de choses, l'alimentation, ils se sont rendus compte que quand on se nourrit de l'air qu'on respire et c'est l'énergie du ciel et on se nourrit de l'énergie de la terre, c'est ce qu'on va manger. Et donc ils se sont rendus compte que pour peut-être devenir immortel, c'est-à-dire pour vieillir, pour être vivant le plus longtemps possible, il fallait respirer correctement et manger correctement. À partir de là, ils se sont vraiment posé la question de chaque aliment, à quoi il pouvait servir. Ce que la culture occidentale n'a pas du tout fait en fait. La culture occidentale a fini par se dire tiens les plantes c'est intéressant pour ci ou ça. Et dans notre culture occidentale, bon à part Hippocrate qui dit mon aliment sera mon premier médicament, en même temps que les premiers textes chinois classiques qui parlent de médecine chinoise, où là on pensait qu'il y avait quand même un intérêt pour les aliments. Finalement ce truc des aliments ça a été un petit peu mis de côté pendant très longtemps jusqu'à Hildegard de Bingen qui elle recevait des enseignements et a su que manger ça faisait partie des choses essentielles pour la santé. Mais sinon, tout ce qui est se soigner en mangeant, c'est un truc dont on ne s'est pas du tout préoccupé dans nos cultures occidentales, dont on se préoccupe beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions là-dessus, il y a beaucoup de journaux qui vont sortir là-dessus. C'est un truc qui est très dans l'air du temps, là, se soigner en mangeant. Mais sinon, avant, dans notre culture occidentale, ça n'existait pas. Par contre, pour les Chinois, depuis très longtemps, manger, c'était vraiment une question de vitalité, de vie, d'énergie, voire d'immortalité en fait. Donc c'est pour ça que cette question d'alimentation a été très fondamentale dans la médecine chinoise et que même les médecins diététiciens à la cour étaient quasiment les médecins les plus importants parce que grâce à ce que l'empereur mangeait, des bonnes soupes, des bonnes petites recettes de cuisine, il ne tombait pas malade en fait. Donc c'était même plus important que l'acupuncture, c'était vraiment dans certaines dynasties, l'alimentation c'était vraiment la chose principale de la médecine chinoise, la branche principale de la médecine chinoise pour ne pas tomber malade. Donc à l'automne, le temps commence à se rafraîchir, on va peut-être commencer à ralentir tous les trucs qu'on mange en été qui étaient là en cas de canicule, en cas de grosse chaleur. C'était très intéressant par exemple de manger du melon, de la pastèque, de la tomate, du pourpier, des crudités, des choses très froides, très fraîches pour rafraîchir le corps. Là, à l'automne, le temps est un peu entre deux, là, il fait encore bon, donc on va être plutôt sur cette fraîcheur, mais qui commence un petit peu, c'est-à-dire que pour pouvoir préserver le corps, dans un premier temps, il va falloir continuer à manger peut-être des choses encore un peu fraîches, qui vont avec ce mouvement de l'automne, et dans un deuxième temps, quand on va arriver dans un mois ou deux, là, même à partir de peut-être mi-septembre, commencer à manger des choses un petit peu plus réchauffantes pour accompagner ce mouvement d'aller vers l'hiver et de manger des choses qui vont accompagner l'énergie à être plus solide face aux températures qui vont baisser. Donc on va essayer petit à petit de ralentir les crudités, ralentir les trucs très très froids d'été, pour petit à petit manger des choses un petit peu plus cuites, un peu plus à l'étouffer, un peu plus sauté au wok. Alors, sauté au wok, c'est très intéressant parce qu'on peut prendre par exemple des aliments qui sont assez froids, mais dès qu'ils vont être coupés en petits morceaux et cuits à toute vitesse,
ils vont être yang-isés par la cuisson qui vont quelque part les réchauffer, les rendre moins froids que les aliments qu'on mange en été. Alors après, bien sûr, il faudra qu'on mange peut-être des aliments plus spécifiques à cause du problème du poumon. Parce que c'est le moment où le poumon peut être plus fragile, donc c'est le moment aussi où on peut attraper plus facilement des coups de vent froid, des courants d'air, des rhumes. Et là, surtout avec l'épidémie actuelle, peut-être il va y avoir un petit peu plus des inquiétudes à ce sujet dès qu'on aura le moindre petit rhume. Donc là, ça veut dire qu'on va commencer un petit peu à se préoccuper de manger peut-être des choses un peu pour soutenir le poumon. Et entre autres, il y a des aliments qui sont vraiment très intéressants pour le poumon. C'est la poire. La poire est très bien pour nourrir le yin du poumon et surtout pour traiter la toux sèche. Le navet, qui est un grand remède pour traiter les mucosités, l'humidité et entre autres la toux par mucosité. Mais aussi tout ce qui est un petit peu les aliments de couleur blanche. Parce qu'au poumon est associée la couleur blanche, que les navets, les radis, le riz, le champignon blanc, qui alors lui est un aliment chinois qu'on trouve que dans les épiceries chinoises, qui ressemble en fait aux champignons noirs qu'on trouve dans les restaurants chinois, qui ressemble à une sorte d'algue comme ça. Donc ça ressemble à des éponges, à des grosses éponges, et en fait on va les imbiber et on pourra les couper en petits morceaux, les faire cuire longtemps avec du sucre, pour faire des petites préparations pour traiter la toux par vide de yin du poumon, par exemple. La diététique chinoise, c'est une diététique du bon sens, on utilise beaucoup de choses de chez nous, mais il y a quand même des petites choses chinoises qui sont très intéressantes aussi pour le poumon. C'est un fruit qu'on appelle luorankuo, qui est un fruit qui ressemble à une balle de ping-pong. Si on commence à avoir une angine, un peu mal à la gorge, ou surtout si on perd la voix, c'est un grand remède pour les chanteurs d'opéra et pour les gens qui travaillent avec leur voix, les acteurs. Et en fait, on va prendre ce fruit, on va le couper en 4 et on va le faire bouillir dans de l'eau. Et ça va être très bien, par exemple, pour tranquilliser la voix. Donc tout ça, c'est des remèdes spécifiquement du poumon et de l'automne. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il faudra qu'on fasse attention globalement à suivre ce mouvement de l'énergie qui a tendance à se rafraîchir et utiliser son bon sens et se dire tiens maintenant j'arrête, je mange de façon un peu plus de céréales, je renforce un peu mon énergie. Donc c'est pas forcément la peine de s'attacher trop à des aliments à proprement parler, mais plus à une sorte de mode de vie, de se couvrir un peu plus, de faire plus attention à soi, parce que l'automne est un moment un petit peu plus où on se replie un petit peu plus sur soi, contrairement à l'énergie de l'été. La diététique chinoise, en fait, c'est des façons de reprendre un peu sa vie en main pour se rendre compte qu'un aliment, c'est quand même de la vie, de la vitalité. Donc, sans aller dans des choses très chinoises, de préparation, de choses comme ça, déjà se dire, tiens, ce que j'achète, ce que je mange, ce que je vais préparer, est-ce que ça va pouvoir me donner de la vie ? Est-ce que c'est quelque chose, alors moi c'est pour ça que je reviens souvent sur l'écologie, sur tout ça, si c'est un produit extrêmement transformé, est-ce qu'il va me donner de la vitalité ? En fait, en réalité, plus un produit est sain, plus il est quand même bio, plus il a été cultivé il n'y a pas longtemps, moins il a fait de transport, moins il a été resté dans des frigos, et plus il est riche et dynamique et puissant pour nourrir notre vitalité en fait. Prendre des aliments frais, ce qui concerne ce qu'on appelle le jing, Ouais. qu'on peut traduire par essence. Est-ce que l'apport de certaines épices peuvent jouer un rôle important ? Alors justement, tu parles de jing, de l'essence. C'est vraiment une notion fondamentale dans la médecine chinoise, c'est-à-dire que tout être vivant a une essence particulière. Un être humain, un animal, un végétal, c'est-à-dire que l'essence, c'est l'essence de l'aliment, c'est à la fois une matière et de l'énergie. Et en fait, nous, êtres humains, on est aussi matière et énergie. Donc moi, chaque fois que je parle de diététique, je dis qu'il va falloir qu'on nourrisse notre sang, notre matière et notre énergie. Donc dans chaque aliment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour nourrir notre jing, notre essence ? Et surtout, plus lui-même il sera puissant en jing, en vitalité, plus nous, il va nourrir notre essence, c'est-à-dire notre vitalité. Alors l'exemple en fait qu'on donne souvent, c'est les poissons dans les aquariums, dans les restaurants en Chine. On va choisir ce poisson-là parce
qu'on voit qu'il est frétillant, qu'il est plein d'énergie, et un quart d'heure après, il sera dans notre assiette. Et il sera là pour nous donner cette essence, en fait, cette vitalité. Donc ça, c'est une notion, la vitalité, que d'autres, la naturopathie parle souvent de vitalité en proposant de manger cru, par exemple. Nous, en fait, en médecine chinoise, on va considérer la vitalité comme quelque chose d'essentiel, mais par contre, il faut que cette vitalité soit accessible pour le corps. On ne va pas trouver de la vitalité dans un aliment forcément cru. Un aliment cru peut être intéressant, les graines germées par exemple au printemps, parce que c'est de la vitalité qui est en train de naître, comme le printemps. Ou voilà, un aliment cru va nous donner de la vitalité, mais le corps humain a quand même du mal avec des choses crues. Donc du coup, ce qu'on va considérer, et moi j'ai un petit proverbe chinois que je raconte toujours dans mes recettes de cuisine, ce que la casserole n'a pas cuit, c'est ton corps qui va devoir le cuire. Si jamais tu manges quelque chose de très cru, alors c'est sympa, tu as ton petit jardin, tu te ramasses ta salade, tu l'as 10 minutes après dans ton assiette, c'est chouette parce que ce ne sera pas la même salade que celle que tu vas acheter du marché. Donc ça c'est super, mais si on fait des excès en mangeant trop cru, notre petite rate, elle va un peu souffrir parce que ce que la casserole n'a pas cuit, c'est ton corps qui va devoir le cuire. C'est-à-dire que ça va demander de l'énergie pour cuire ce cru, aussi bien au niveau de l'énergie de la rate qu'au niveau de l'énergie du rein, qui est la chaudière de notre corps. En fait, nous, on va être précautionneux sur faire attention à la rate de la personne. C'est-à-dire, quand on dit la rate, c'est rate, estomac, pancréas, c'est-à-dire son système digestif. On va essayer de l'économiser. On est OK pour la vitalité de l'aliment, c'est-à-dire que le produit soit vivant, plein de vitalité, mais s'il est cru, il sera peut-être un peu difficile à assimiler. Donc en fait, là on est à l'automne, on a mangé des bonnes salades, alors beaucoup de tomates mozzarella, beaucoup de melons pendant l'été, parfois des fois en excès, on a mangé beaucoup de glace, on pensait que c'était bien, donc tout ça, ça fait beaucoup de froid. On rentre dans l'automne, là on va se calmer un petit peu sur les crudités, et nous en médecine chinoise, on va dire qu'en hiver, on n'aime pas trop les crudités. En tout cas, les crudités, si on doit en manger, c'est pas pour rien qu'il existe la vinaigrette. La vinaigrette, c'est fait pour cuire les crudités. Et encore mieux, un peu d'échalote, un peu de gingembre râpé, un peu d'ail. Finalement, le bon sens même de chez nous nous fait mettre un peu d'ail dans la salade, un peu d'échalote, parce que ça va rendre aussi plus assimilable la salade et les crudités. Par rapport à la question que tu posais par rapport aux épices, l'automne correspond à la saveur piquante. La saveur piquante, c'est l'équivalent de épicé. Donc on pourrait se dire, on est en automne, on va manger plus épicé. Attention, parce que le problème de l'épicé, c'est que ça va être bien, par exemple, pour réchauffer notre petite salade, ça va être bien de temps en temps de se manger un peu de curry ou de mettre un peu de gingembre dans nos plats. Mais attention, si on mange très épicé, ça fait fuir l'énergie, parce que ça fait transpirer. La saveur piquante est une saveur de dispersion, c'est-à-dire que ça chasse le froid si on attrape un coup de froid. Donc si au début de l'automne vous commencez à attraper froid, ok, vous faites des décoctions de gingembre pour chasser le froid. Mais si vous passez votre temps à manger, à mettre beaucoup de poivre, beaucoup de piment dans vos plats, alors qu'on est sur la saison du poumon et que le pauvre petit poumon, vous lui donnez trop de piquant, vous allez l'affaiblir encore plus. Un peu de saveur pour l'organe est bonne pour l'organe, mais trop de saveur fragilise l'organe, voire peut faire vraiment beaucoup de mal à l'organe. Et là, on est sur la saison poumon. L'organe et son entraille associée. Et son entraille associée, exactement. Alors aussi, dans ces notions-là, ce qui est intéressant, toujours poser la question de la saveur qu'on préfère. C'est toujours très intéressant parce qu'on est toujours à la saveur qu'on préfère, mais très, on va dire très fondamentalement, soit on préfère manger quand on n'est pas bien du chocolat au lait ou du chocolat noir, c'est pas pareil. Chocolat au lait, c'est plutôt la saveur sucrée, la saveur douce de la rate. Chocolat au noir, c'est plutôt le cœur, c'est amer. Des fois, on a envie de toujours rajouter du piquant, ou au contraire, on a envie toujours de rajouter du vinaigre ou de manger des cornichons. Donc, savoir qu'est-ce qu'on préfère comme saveur par rapport aux 5 éléments est toujours une indication d'un organe faible. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a toujours besoin de mettre beaucoup de piment dans ses plats. C'est une personne qui est jumelle et qui est née prématurée, dont le poumon est faible. Depuis sa naissance, elle aime manger très épicé parce que son poumon est faible. Son poumon n'a pas été fini d'être constitué pendant la grossesse. Et plus elle mange épicé, plus elle fragilise son poumon. Donc il faut savoir une chose, c'est que si quelqu'un adore le sucré, c'est que sa rate est faible. Et plus il va manger sucré, plus il va épuiser sa rate. Si quelqu'un mange salé, son rein est faible. Et plus il va manger salé, plus il va épuiser son rein. Donc c'est pour ça que par rapport à la saison d'automne, par exemple, attention.
C'est pas parce que l'automne correspond au poumon qu'on étouffe le poumon avec du piquant, avec la saveur épicée. Un petit peu, surtout si on a une attaque et qu'on veut chasser un froid, par exemple, on va faire notre petite décoction de gingembre. Mais attention de ne pas en abuser parce qu'on risque de fragiliser le poumon dans sa saison. Il y a plusieurs façons de penser à la diététique chinoise. Il y a ce qu'on appelle vraiment la diététique chinoise, qui est l'entretien de la vie, qui aide en même temps que le Qigong à faire tout pour être en bonne santé. Et après, il y a la diétothérapie, qui est plus proche quelque part de la pharmacopée chinoise, où là, on aura plus des aliments qui soignent, des recettes qui soignent, et là on aura plus l'idée de soigner certaines pathologies avec la diététique. Moi je pense que déjà si on utilise bien la théorie de la médecine chinoise dans sa globalité, c'est-à-dire les concepts du yin et du yang, l'être humain en lien avec la nature, avec l'univers, avec les saisons, avec les cycles. Si déjà on était déjà très vigilant, très à l'écoute de ce qu'on ressent par rapport aux saisons, par exemple, il y a ce qui est écrit dans les textes, mais chacun pour soi, là où on habite, on doit être à l'écoute. On doit sentir pour soi ce qui est bon pour nous en fait. Même si c'est écrit que c'est peut-être l'automne, notre corps il a besoin peut-être de s'adapter un petit peu autrement. La diététique chinoise est un outil thérapeutique à part entière et peut être utilisé pour soigner certaines pathologies. Mais par exemple certaines recettes de cuisine, si on doit dire à quelqu'un de manger un gruau de riz avec des plantes chinoises, il faudra qu'il aille chercher les plantes chinoises, il faudra qu'il aille au quartier chinois. Des fois en province on n'a pas toujours des épiceries chinoises. C'est pas toujours facile de suivre des recettes à la lettre. Moi je suis plutôt de l'école de trouver chez la personne ce qui va pas. Parce que si elle a une pathologie, ça veut dire peut-être qu'elle a de l'humidité dans son corps. Cette humidité, elle est générée par quoi? Elle est générée par sa façon de manger. Sa façon de manger, c'est quoi où le bas blesse chez cette personne? Il faut savoir que c'est très affectif l'alimentation. Donc je vais peut-être trouver ce qui ne va pas, mais il y aura certainement beaucoup d'émotionnel derrière. Mais est-ce que c'est parce qu'elle mange trop de tomates? Est-ce que c'est parce qu'elle mange trop de laitage? Est-ce que c'est parce qu'elle mange trop vite? Elle ne prend pas le temps de mastiquer? Parce qu'elle ne mange pas à heure régulière? Ça peut être tellement de choses. C'est plus aider les gens sur leur mode de vie, redonner du sens à manger. Si les gens se faisaient déjà une belle assiette idéale, moi je communique beaucoup sur l'assiette idéale, c'est-à-dire ce qu'on va manger pour nourrir son énergie, ce qu'on va manger pour nourrir son sang, ce qu'on va manger pour nettoyer son corps. Si déjà on est déjà dans cette conscience, moi déjà je trouve que c'est le plus gros du chemin en fait. Alors après, bien sûr, on peut s'en servir de façon très thérapeutique et là, ça devient plus proche de la pharmacopée et c'est très intéressant. Et il y a plein de recettes de gruau de riz qui sont très intéressantes, des recettes qui ont fait leurs preuves. Mais je pense que déjà, si on peut l'utiliser en vulgarisant quelque part un petit peu cette approche, pour que déjà que les gens se rendent compte que ça refroidit leur corps, que ça réchauffe leur corps, que peut-être ça va leur faire du bien, pour ci ou ça, déjà c'est pas mal. Et puis alors surtout, la notion principale qu'il ne faut pas oublier, c'est le plaisir. Et ça, le plaisir, on n'en parle jamais assez. Et mangeons en conscience. Si on mange en conscience, des choses belles, jolies, avec de la couleur, avec des saveurs, avec de la joie et de la bonne humeur, je trouve que forcément, on sera en bonne santé. Tu donnes des formations de diététique. À quel public et comment ça se passe? Moi, j'ai été formée par Josette Chaplet, qui a écrit plusieurs bouquins sur la diététique chinoise. Grâce au confinement, j'ai commencé à mettre en place des formations en visioconférence, ce que je n'aurais pas pensé faire avant, mais ce qui est bien pratique parce que du coup, ça évite aux gens de se déplacer. Du coup, je vais pouvoir beaucoup plus former de gens un petit peu partout en France et ailleurs. J'ai toujours donné des initiations de diététique chinoise à tout public et ça, je fais des petites initiations de diététique sur 2 heures pour expliquer le yin, le yang, les 5 éléments, comment il faut manger, pourquoi il faut s'intéresser à l'alimentation et je finis avec une sorte d'assiette idéale. Ça, c'est des petits ateliers que je donne régulièrement. Et sinon, je donne aussi une formation sur 6 jours, sur 3 week-ends. Là, c'est ouvert plus ou moins à tout public, mais vraiment à des gens qui seraient vraiment intéressés d'utiliser la diététique chinoise comme outil en tant que thérapeute. C'est-à-dire, ça peut être toutes sortes de personnes qui voudraient utiliser la diététique chinoise en plus. Alors, des fois, c'est des diététiciens occidentaux, des fois, c'est des naturopathes, mais ça peut être aussi des ostéopathes, ça peut être toutes sortes de personnes. Cette formation s'adresse quand même plutôt à des gens qui font de la médecine chinoise parce qu'il y a quand même des notions de médecine chinoise un petit peu plus approfondies quand on fait la formation sur 6 jours. Donc cette formation, elle est aussi en visioconférence qui est pratique. Pour moi, la diététique chinoise, c'est une façon de parler de notre terre, du rapport à la nourriture, d'être heureux et d'être vivant en mangeant. Donc c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de diffuser le plus possible. Donc pour ça, j'écris aussi sur Facebook des recettes de mes grand-mères italiennes, des recettes que j'aime bien et je les explique du point de vue de la médecine chinoise, la diététique chinoise. Donc chaque fois, j'explique pourquoi c'est bon pour la santé. Donc c'est aussi une façon d'expliquer aux gens et de rendre un petit peu plus accessible à tout le monde. Je me fais très plaisir à faire des jolies photos
Alors mon actualité, je viens d'écrire un livre qui sortira malheureusement à cause du Covid en novembre 2021, qui est en relecture, qui sera un guide familial de la médecine chinoise que j'ai coécrit avec d'autres personnes et où je me suis occupée de la partie plus diététique, alimentation et comment soigner les petits bobos avec des points d'acupression et des petites recettes de cuisine qui sont à la fois des recettes de cuisine chinoise mais aussi des recettes qu'on avait nous dans nos campagnes, des recettes de grand-mère pour soigner les bobos du quotidien. Voilà. Et ce livre sera accessible justement à tout public. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, bah merci, merci à toi. D'avoir accepté. On va refaire d'autres petites interviews, tu nous feras des petites recettes si tu veux bien. Bah oui. D'accord, ok. Et à bientôt. À bientôt, merci.